Salut à tous. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer un peu plus techniquement qu'est-ce qui se passe avec l'utilisation du POP3 avec le NAS pour la récupération des mails, hein. Donc comme d'habitude, on a bien notre POP3 par ici donc qui est en non sécurisé, notre POP3S qui est en SSL ou en TLS implicite, d'accord? Donc c'est une obligation si on utilise ce service. Ensuite, nous avons donc par là, nous avons le NAS au final qui va donner l'ordre. C'est lui qui va donner l'ordre. Je veux récupérer un mail, enfin je veux récupérer les mails pour telle adresse email, sur tel domaine, sur tel port, d'accord? L'UTM qui lui est en plein milieu, ce qu'il va faire, c'est en fait intercepter ces informations d'authentification parce que vu qu'on est dans un mode TLS, si l'UTM n'intercepte pas, il ne peut pas voir les identifiants. Et c'est très important parce que c'est l'UTM qui va faire comme office un peu de proxy, qui va dire, voilà, je prends la requête et je vais moi-même aller faire la requête à destination du serveur POP3, d'accord? Donc il intercepte les identifiants pour aller les rejouer sur le serveur POP3. Donc ça passe par le routeur et ensuite on arrive sur le serveur POP3 de OVH sur le port 995, d'accord? Ça, c'est super simple. Comment ça se passe d'un point de vue configuration? Donc, on va d'abord commencer par le NAS. Voilà. Donc, sur le NAS, c'est très facile. Il faut aller dans le client webmail Mail+. Vous allez dans vos paramètres, vous allez dans configuration et ensuite, vous allez dans extraction POP3. Et dans extraction POP3, vous mettez donc votre adresse électronique. C'est un serveur POP3 personnalisé, hein, parce que OVH, ce n'est pas quelque chose de reconnu comme, on va dire, Google, enfin Gmail, Yahoo Mail, Microsoft Mail, etc. On met le serveur POP3, le port, l'adresse email et le mot de passe, et ici on dit qu'on veut absolument du SSL ou du TLS en obligatoire. Et on peut ensuite supprimer les copies originales sur le serveur POP3. Alors si vous ne cochez pas cette case, en fait vos emails ils vont rester tout le temps sur le serveur d'OVH. Ça peut vous faire office comme une sorte de sauvegarde, simplement ce ne sera jamais trié, ça va rester dans la boîte de réception d'OVH, et au final ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas que des mails restent chez eux, on veut que tout soit rapatrié chez nous. Le seul petit truc qu'il faut voir ici, c'est que pour avoir cet onglet d'extraction POP3 que vous voyez ici, il faut d'abord se loguer avec le compte administrateur sur le client webmail Mail+, il faut aller un peu au même endroit que ce que je suis en train de vous montrer ici, et il faut simplement dire oui, j'accepte que les utilisateurs fassent de l'extraction POP3 et je mets voilà 5 minutes pour aller chercher. Toutes les 5 minutes, je vais chercher l'information, ou plus, hein, ça dépend ce que vous voulez. Seulement après, cet onglet d'extraction POP3 va apparaître, sinon il n'apparaîtra pas. Ensuite, d'un point de vue configuration, au niveau de l'UTM, comment ça se présente? Donc, il y a un système de protection des emails en POP3 qu'on peut activer. Et ici, donc, on peut dire, voilà, pour tel réseau ou pour tel device, je vais intercepter le trafic POP3. C'est une première chose. Avec le trafic POP3 que j'ai, je peux faire du malware scanning, donc l'antivirus, utiliser un ou deux antivirus, et tout ce qui n'est soit non scannable ou chiffré, je le mets en quarantaine et je scanne jusqu'à 50 mégas. Bon, et puis je peux dire qu'est-ce que je bloque comme extension de fichier. Par exemple, là, il y a toute une liste. Ensuite, il y a aussi le moteur anti-spam. L'anti-spam qui permet de dire justement, voilà, spam, si je soupçonne que c'est du spam, je mets en quarantaine. Si c'est confirmé que c'est vraiment du spam, je mets en quarantaine et puis je marque spam. Et puis là, je peux mettre voilà, des expressions régulières ou des blacklists en fait. Voilà. Et ça marche super bien parce que ça permet de compenser le fait que lorsqu'on fait de l'extraction POP3 avec le NAS, il n'y a pas de moteur anti-spam qui marche. Et l'antivirus, je crois que ça marche, je suis plus très sûr. Enfin bref. Donc ensuite, il y a des exceptions. Bon là, normalement, j'ai rien de configuré. Et on a la partie avancée, c'est une partie qui est très importante puisque c'est ici qu'on va dire pour quel serveur est-ce qu'on veut aller justement faire ce travail d'intercepter les identifiants, de les rejouer, de télécharger les mails, de les scanner pour l'anti-spam et l'antivirus, etc. Donc ça, c'est une configuration importante. Si vous ne faites pas ça, il n'y a rien qui va se passer. Donc ensuite, on a le mode prefetch qui est que en fait, le système va aller récupérer régulièrement les emails
Et on a l'option pour effacer les emails du serveur si c'est du spam, d'accord? Donc en fait, si c'est du spam, il va les télécharger dans son système, le système anti-spam va les télécharger, va les marquer comme spam, et dans l'équipement de sécurité en lui-même, c'est là où on va les voir apparaître. On peut les libérer, les mettre comme false positive, etc., etc. Donc c'est très puissant, on peut faire beaucoup de choses. Une fois que, en fait, tout ça, cette configuration que vous voyez là, vous permet assurément que votre connexion soit sécurisée, et que vous récupériez absolument tous les mails. Il n'y aura plus rien chez votre fournisseur POP3. Et ici, une autre partie importante, c'est pour ce qui est scan TLS encrypted POP3 traffic, c'est super important, puisque si on dit au NAS de le faire sur le 995 et qu'on n'a pas cette option, en fait, ça ne marchera pas convenablement. Donc il faudra cocher cette coche et mettre un certificat. Voilà, donc ça c'est comment ça se passe. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à dire à ce sujet. Pour le POP3, c'est super simple. Après, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, je ne sais pas si je vais vous parler ici de l'IMAP et de l'IMAP S. En fait, bon, disons, voilà, allez, si on le fait vite fait, c'est pas cette écriture. Hop là. Voilà, donc ici on va avoir aussi de l'IMAP, d'accord, ça va être pour récupérer les mails, 143 et IMAP S en 993 en implicite, voilà. Et en fait, donc là, mon téléphone, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller, alors disons qu'on est sur mon réseau interne, bien sûr, il va passer par mon équipement de sécurité, d'accord? On va prendre un petit peu de violet, hop, de rose, pardon. On va passer donc sur l'équipement de sécurité, d'accord? Et après, on va aller se synchroniser ici, d'accord? Donc là, sur le port 993. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier vraiment avec cette configuration? Pas vraiment, parce que l'UTM n'a pas de fonction de sécu pour le protocole IMAP. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire. La seule chose qu'il faut contrôler, je pense que je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, c'est de s'assurer qu'on veut, au niveau du package serveur, Mail Plus Server, c'est d'activer l'IMAP, ou plutôt de ne seulement activer que l'IMAP S. D'accord? Pas besoin de l'IMAP, comme ça on s'assure. Et puis là, si on est de là, bon ben ça passe par le routeur, il y a une NAT qui va rediriger par là, et ensuite une autre NAT qui va rediriger par là. Bien évidemment, je pense qu'il y a des NAT un peu partout, je ne vais peut-être pas vous montrer ça maintenant, parce que il peut y en avoir pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la partie récupération POP3 des emails et synchronisation IMAP, il n'y a pas grand chose à dire pour l'IMAP. Et puis voilà, salut!